Forte d'une centaine de métiers et près de 7500 collaborateurs, la région Grand Est est un employeur de premier plan avec une large gamme de métiers, parmi lesquels animatrice conseillère fonds européens. C'est le cas pour Émilie Detoret. Bonjour Émilie. Bonjour. Quel était votre parcours avant d'intégrer ce poste ? J'ai fait des études de droit européen. Et après plusieurs expériences dans différentes structures où je m'occupais notamment de projets transfrontaliers, j'ai passé le concours d'attaché territorial et j'ai intégré la région en 2014 pour m'occuper de la communication et de la valorisation des fonds européens. J'occupe désormais ce poste depuis 2020, je crois. Voilà. Alors aujourd'hui, en quoi consiste votre mission ? Alors ma mission consiste à informer, conseiller, accompagner les porteurs de projets pour les aider à accéder aux aides européennes, aux fonds européens, à savoir les recevoir et nous présentent effectivement leurs projets, identifier ce qui serait possible de financer dans le cadre de nos dispositifs ou non, parce que parfois on ne peut pas toujours financer tout. Et c'est les aider en tout cas à pouvoir accéder, monter un dossier en lien avec mes collègues, évidemment, qui gèrent concrètement, qui instruisent et payent les dossiers de financement européen. Donc voilà, c'est vraiment une mission qui correspond à différentes facettes, à beaucoup de travail, en tout cas d'accompagnement pour les aider en tout cas à concrétiser leurs projets. J'imagine que vous avez des interlocuteurs extrêmement variés parce que les fonds européens peuvent servir à toutes sortes de choses. Alors, on travaille principalement avec des collectivités, des communes ou des communautés de communes, des associations, puisqu'effectivement, les fonds européens qui sont gérés par la région, ça correspond à des thématiques très, très diverses et variées, mais qui ont pour point commun de permettre de favoriser le développement de notre territoire. Donc ce sont plus d'1 milliard d'euros que la région gère. Donc je précise que ce sont des crédits qui nous ont été confiés par l'Europe, par l'Union européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de cohésion, une politique régionale qui vise à réduire les disparités économiques, sociales entre toutes les régions européennes. Et on gère également une partie des aides de la politique agricole commune, la PAC, qui vise à soutenir l'attractivité des zones rurales et le développement agricole notamment. Donc très concrètement, ce sont des projets qui vont pouvoir être financés, des projets pour le développement économique. On va notamment intervenir pour financer les investissements des PME. Donc derrière, ce sont des investissements qui vont permettre la création ou le maintien d'emplois. Donc c'est important pour nos concitoyens. On va pouvoir aussi financer l'accompagnement à la transition écologique, notamment la réhabilitation par exemple, réhabilitation thermique de logements sociaux ou encore d'établissements scolaires, par exemple. Un autre sujet important pour nos concitoyens, c'est de pouvoir accéder à des soins, en tout cas se faire soigner sur nos territoires. Et donc justement, grâce aux fonds européens, on va aussi financer, par exemple, des maisons de santé pluriprofessionnelles, et notamment dans les territoires où il y a plus de difficultés à accéder aux soins. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, autre exemple très concret, c'est le soutien aussi des exploitations agricoles, où on va pouvoir financer grâce aux fonds européens des investissements, par exemple des machines de traite ou également la construction des bâtiments, des investissements pour les bâtiments des exploitations agricoles sur notre territoire. Voilà. Mener à bien de telles missions, c'est aussi quelque chose de très gratifiant, non ? Ce qui est gratifiant, c'est effectivement quand il y a des projets qui se mettent en place, quand on est invité, on reçoit l'invitation pour l'inauguration de l'équipement ou autre, et que on voit que les projets se sont faits grâce au soutien de la région et de l'Europe. C'est effectivement quelque chose qui nous fait sentir utile dans notre quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur grandest.fr, une coproduction des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.